Le droit du travail, une prérogative dont devrait jouir tout être humain, n'est pas toujours respecté dans le monde, particulièrement dans les pays en difficulté économique, dont Haïti. Quoique apparemment simple, le monde du travail est assez complexe. Dans une société comme la nôtre, où le taux de chômage est très élevé, tout employé se donne pour devoir, à s'y méprendre, de conserver son gagne-pain, donc son travail. Toutefois, par ignorance de son droit et ses devoirs, l'on perd très souvent son travail pour presque rien. Et en temps de crise, la situation des employeurs et des employés se complique. Vague de licenciements, compression, réduction de salaire, entre autres, autant de mesures qui créent de la frustration. Voilà pourquoi l'on parle du droit du travail en temps de crise, en Haïti surtout. Et pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir Maître Philippe Junior Volmar. Bonsoir. Bonsoir Alain, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et c'est un plaisir pour nous également de vous accueillir, maître, comme je l'ai dit. Vous suivez Agora sur Radio, Télévision Caraïbes. Et aujourd'hui, l'on parle du droit du travail en temps de crise. Et notre invité conférencier, c'est maître Philippe Junior Volmar, qui a été habitué à la lecture, pour vous dire un petit mot de lui, par ses parents. Il se fascina très tôt pour les livres de sciences et de philosophie. Et à la fin du secondaire, il entreprit des études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques qu'il acheva en 2007. En première année, il fut lauréat au concours organisé par l'ambassade des États-Unis sur les droits de l'homme, section philosophie. Et en 2006, il participa au programme international Visitor Program Youth Leadership organisé par le département d'État des États-Unis. Il a licencié en droit en 2009. Il commença déjà à travailler comme assistant avocat au cabinet Pétion et Associés en 2007. Et durant la même année, en 2009, il obtient le poste de chargé de mission au sein du cabinet particulier du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Joseph Exumé. Et en octobre 2009, Maître Volmar s'est inscrit à l'école du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince pour devenir avocat en 2011. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on reçoit comme invité conférencier à Agora pour parler du droit du travail en temps de crise. Maître Volmar, je vous passe le verre. Merci beaucoup Alain, merci. C'est un sujet d'actualité, même si la politique et la sécurité prend beaucoup de place, mais réfléchir sur les questions de droit du travail en pareille circonstance se révèle être d'une nécessité sûre. Alors, le problème d'entrée de jeu, c'est que le Code du travail n'a pas été conçu pour cette crise. Jamais le législateur n'a pas pensé que travail en cas de force majeure généralisée, côté que même l'État lui-même pas fonctionner. Donc, le monde du travail du point de vue juridique est régi, ou du moins ce qui fait la police dans le monde du travail, c'est le ministère des Affaires sociales et du travail, en particulier la direction du travail, l'inspection du travail, etc. Mais le législateur, il n'a jamais imaginé qu'une seconde que l'inspecteur va passer de la CAILI, que le ministère des Affaires sociales va pas ouvert. Et ça a créé un paquet de problèmes vides juridiques tout. Et des problèmes qui sont obligés d'aller dans la doctrine, d'aller dans la jurisprudence pour chercher des solutions pour eux, leur présenter soit face à l'employeur là, ou bien avec l'employeur. Pire récent, nous avons un embouteillage là. Nous sommes habitués avec blocus en Haïti, c'est certain. Mais blocus ça, sont blocus particuliers. Pour quelle raison? Parce que les vignes du au fait que une bonne zone que machine pas capable passer là-dedans encore pour question de sécurité, comme par exemple récemment la zone. Donc tout le monde qui a besoin de zone aéroport de l'MA 17, de l'MA 19, de l'MA 31,
33 obligé de passer, pas qu'à passer par Nazon. Et même Delma 30 écrit soit il barricadé complètement, donc pas qu'à faire là non plus. Ce qui vient faire que tout le monde est obligé à prendre le boudouan, ou bien tout le monde apprend et route à la rivière là, et ça crée des blocus monstres tant matin que dans l'après-midi. Maintenant, qui s'est passé avec mon employé qui a privé régulièrement en retard à cause de ça. Parce que c'est pas un embouteillage normal. C'est ça, bien entendu. Nous avons supposé dire un embouteillage pas normal. Mais nous habitués avec des zones que nous connaissons qui pas jamais pas un embouteillage là-dedans. Tant que Delma 33, pas jamais pas un embouteillage là, Delma 60, pas jamais pas qu'on gagne relativement dans 40B, je ne vais pas parler pour Delma, vu que c'est Delma m'habité. Mais toujours il y a des secteurs qui toujours gagnent des blocus, même si on regarde dans Google Maps là dit déjà qui côté donc on va jouer blocus généralement. Mais blocus ça c'est des bagages particuliers. Donc qui gens un patron, voilà, très ils ont un employé qui arrive en retard très souvent ces derniers temps. Mais pas une provision légale pour ça. Ça veut dire pas une provision légale qui protège l'employé par rapport au retard qui est lié à des circonstances particulières. Et raison, c'est ça m'a été évoqué au tout début, à savoir que le législateur n'a pas jamais réfléchi au code du travail là pour de tels problèmes. Et c'est un code qui est publié en 1984, qui révisait un autre code qui était là en 1961. Donc nous capables, mais que moi étant plus jeune là, nous capables d'essayer d'imaginer la situation économique et sociale à Haïti entre les années 60 et les années 80. Ce qui fait totalement inimaginable pour un législateur. Tu as imaginé qu'au XXIe siècle, 2 décennies après, et que Port-au-Prince est janvier là. Donc, pas de réponse directe de la législation pour cela. Donc, ça vient de dire, un employeur qui exigeait que l'employé arrive à l'heure, même en pareille circonstance, l'employé n'a pas gagné grand-chose pour le défendre tête, puisqu'il a toujours joué une réplique qui s'est levée du bonheur. Il a toujours une réplique qui s'est levée du bonheur, et vu qu'il n'y a pas de couverture légale. Maintenant, l'autre problème qui est lié à l'insécurité, c'est la question de la suspension temporaire. Donc la suspension temporaire, c'est une procédure qui permet à l'employeur de suspendre le contrat de travail pendant une période donnée. Mais c'est dans des situations bien précises, comme par exemple si il n'y a pas de matière première entreprise a fini, ou bien ils font commande, un problème mondial qui fait que pas une matière première, donc l'entreprise va pas fonctionner du fait qu'il y a un problème. Donc par conséquent, l'entreprise a campé. Donc il y a une procédure pour ça, il y a une procédure pour cas de force majeure, comme la situation actuelle, c'est une situation de force majeure. Donc il y a l'autre cas de suspension, comme par exemple suspension qui vient après congé maladie. Un délai de maximum de 15 jours pour un congé maladie, mais ça ne veut pas dire que 15 jours à guérir. Après 15 jours, on peut continuer malade. Donc, il y a maintenant une suspension temporaire qui vient continuer et après le congé maladie. Question pour toujours qu'il y ait employé dans le contrat de travail là, alors que il est beaucoup rétabli. Bon, il y a l'autre cas de suspension, on ne va pas les couvrir toutes, mais suspension de contrat de travail là, c'est procédures qui permettent que l'employeur là suspende le contrat de travail là pendant un temps donné. Donc, un cas de force majeure, qui c'est le cas actuel là, c'est un délai de 30 jours maximum, qui leur finit, l'employeur a commandé un surplus de 60 jours. Alors, de 30 jours, alors, ce qui fait au total, au grand maximum, 60 jours de suspension temporaire. Alors, pendant la situation, ça, c'est que toute obligation et tout doit être suspendu. Ça veut dire que l'employeur n'a pas aucune obligation pour le travail, puisque le contrat suspend, et le patron n'a pas d'obligation pour le payer non plus. La seule chose qui tient, ce sont les liens contractuels, qui fait que les liens contractuels sont toujours là, mais les obligations sont suspendues. Ce qui fait que suspension temporaire là, pas une révocation. Maintenant, le délai de suspension que l'employeur a épuisé, l'employé a droit, soit attendre toujours, on dit que le délai est à 20 jours, il est à 20 jours de suspension, le 20 jours de suspension est fini, l'employé a droit, soit attendre toujours, soit le considérer que le patron a révoqué, puisque le délai a épuisé.
Donc le ça, il est capable de demander au patron les prestations légales. Mais ce n'est pas volonté patron non pour les révoquer. C'est la loi qui dit que l'employeur a considéré que révoquer, vu que le délai de suspension est épuisé. Donc maintenant, délai en cas de force majeure là, au grand maximum, c'est 60 jours. Maintenant, qui s'est passé, le pays a fermé 3 mois. Pas qu'il n'y ait aucune provision légale pour ça. Ensuite, pour suspension temporaire là appliquée, il faut que le patron écrit, aviser la direction du travail de cause suspension temporaire là. Et direction du travail capable de mobiliser l'inspection du travail pour regarder si cause là est livrée, c'est justifié. Maintenant, qui ça va passer puisque c'est une obligation. Donc, il y a un patron qui dit on employé les suspendre alors que il va jamais fait demande ça auprès de direction du travail, suspension pas applicable. Maintenant, qui ça on employé va le faire lorsque même le ministère des Affaires sociales pas ouvert pour aviser là. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question au niveau de la loi, il n'y a pas de réponse. Donc, ce sont des vides qui fait que le législateur, la pensée suspension temporaire là, les pensées en suspension temporaire qui est liée à l'entreprise là. Donc, c'est l'entreprise là qui gagne un cas de force majeure. Peut-être que c'est une inondation, ou bien peut-être que c'est par contre, n'importe quel autre cas qui a fait que l'entreprise là lui-même pas qu'à fonctionner, qui sont cas de force majeure bien sûr. On va rappeler que par force majeure fondamentale, il y a une caractéristique, il faut que son événement qui ne dépend de monde qui a subi, que pas aucun emprise sur lui, que pas prévoir, etc. En gros, c'est ça pour force majeure là. Donc maintenant, nous sommes dans une situation de force majeure là, mais tout système qui entoure l'application force majeure là, donc il ne doit pas appliquer. Parce que pas une institution. Maintenant, qui genre l'employeur va le défendre tête devant un conciliateur ou bien devant un juge. Et lorsque il n'est pas qu'à présenter devant le tribunal là, que suspension est légale. Or, il y a un élément caractéristique de légalité de suspension, c'est le fait d'aviser la direction du travail. Donc, maintenant, la solution, c'est une solution numérique. Donc, c'est qu'il y a un email, etc. Mais combien de monde qui connaît, qui met la direction du travail et à qui est-ce que vous voyez, est-ce que. Ouais. Donc, ce n'est pas moi-même capable, nous, que l'État haïtien par rapport au numérique vrai. Et là, si essayer de faire nous une expérience numérique, nous, elle démarché, c'est une question de l'IDOC là. Jusqu'à présent, c'est la marché. Donc, ça, c'est des silences que doit du travail à Guinsouli. Que un avocat, un juriste capable toujours tenter par la doctrine résoudre ou fouiller dans la jurisprudence pour chercher des réponses, mais c'est des réponses vraiment à construire. Ça, c'est soit nous construire, soit nous réformer comme du travail là, qui nécessitait ça d'ailleurs. Autre point, c'est la question de télétravail. Donc, depuis 2019, nous commençons à faire expérience télétravail là en Haïti. Parce que crise là vraiment commencé. Là, nous commençons à chiter à la caille pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est à partir de 2019 et nous commençons à faire expérience de travail là avant le pays occidental. Parce que eux-mêmes, ils ont commencé à rentrer là dans notre état, je le faire, mais la vie est une habitude pour tout le monde à partir de Covid. Alors, Covid, c'est 2020. Mais nous-mêmes, nous avons commencé là-dedans déjà, puisque nous avons fermé la caille pendant 3 mois. De septembre à novembre, si nous rappelons. Donc maintenant, le télétravail là pas prévu par le Code du travail. Et la raison qui fait ça, c'est que le télétravail est défini par le fait qu'on va utiliser des outils informatiques. Il faut qu'il y ait informatique, il faut qu'il y ait Internet pour parler de télétravail. C'est une caractéristique, concept juridique du droit du travail. Ça. Qui est différent du travail à distance qui prévoit par le Code du travail. Là. Le travail à distance, c'est, pour exemple, le fait que il y a un employeur qui a un établissement qui a produit un vêtements. Maintenant, pour une raison bien pour l'autre, il prend matériel de production de vêtements, ça veut dire transporter de la caille employé, mais pas nécessairement la caille, depuis que ce n'est pas sur les lieux du travail. Et que l'employé ça produit vêtements, ça, mais ce n'est pas sur les lieux du travail. Ça, c'est le travail à distance.
Bon, le travail à distance pas correspond à la régime juridique de télétravail. Parce que télétravail là, c'est le fait que il y a un monde qui est la Cali ou autre lieu qui n'est pas lieu de travail là, qui est connecté avec un réseau intranet et internet en même temps, et qui a travaillé, il fait 8h, 4h pour tout le monde, puisque il y a well sous réseau de 8h à 4h. Même si nous sommes en boxeur. Je dis, nous sommes en boxeur, mettons chemise sous l'île, marron, cravate, et puis la partie. Si c'était à une réunion Zoom, mais en bas, on boxe lui, tout le temps, il va lever devant la caméra, il va nuit. Mais, lui a travaillé 8 heures de temps. Tant que n'importe qui employé l'a fait heure supplémentaire, tant que n'importe qui employé. Tout ça qui fait différence, c'est qu'il n'est pas physiquement sur les lieux du travail, mais pas de télétravail sans numérique, sans Internet. C'est caractère. Déjà, mais nous pensons avec bonjour patience. Et donc contrat de travail et qui est totalement légal. C'est-à-dire que le patron avec l'employeur est capable de décider sous des dispositions, sous des clauses dans un contrat qui régit l'activité télétravail. Maintenant, comme c'est pas tout nous qui a décidé avec l'employeur, donc nous déjà comprendre son contrat d'adhésion de devant ou un contrat ou pas qu'un salaire qui est élevé. Le contrat d'adhésion est toujours prend naissance. Ça veut dire qu'il y a plus force ou plus pouvoir passer en l'autre. Qui sont marché dans intérêt entre c'est un contrat avec un montant aussi élevé. C'est-à-dire qu'on a un contrat de 20 millions, de 100 millions de buts. Les papes joignent l'autre acteur économique qui a fait un accord comme ça ensemble avec. Donc le conseil est obligé de plier tête à toute volonté que le parti ça a présenté, comme par exemple l'État, j'aime dire là. Donc, ça, c'est des contrats d'adhésion. Donc, dans le cas de télétravail, ça va arriver, il y a un contrat d'adhésion que nous allons employer. Et par conséquent, il y a un pile droit que nous avons dans le télétravail, que nous ne pouvons pas profiter de lui. Donc, pour employer protéger par rapport à ça, parce qu'il y a des études qui montrent très clair après Covid-19 que les gens qui travaillent en télétravail, ils travaillent plus que les gens qui travaillent en présentiel. Je travaille plus, je fais plus d'heures supplémentaires, puisque l'employeur, mais supérieur hiérarchique, et contacter plus souvent que le si en présentiel. Parce que quand même, contact là, c'est juste un message où vous tapez. Moi, de mon dossier, c'est très facile de contacter mon nom. Donc, on travaille plus, il y a plus près, ça veut dire les burn-out là, qui c'est quasiment, on dit de manière banale, on fatigue extrême, mais c'est plus que ça, oui, même dit comme ça. Dépression. Oui. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut qu'il y ait un changement qui fait dans le code du travail là, pour ça, pour intégrer le télétravail à la donne et mettre des doigts, comme par exemple, on n'emploie pas qu'à travailler en télétravail, pour Internet, il a pu utiliser. On peut utiliser Internet parce que nous n'avons pas de télétravail sans Internet. Pas de ça. Donc maintenant, ensuite, il y a la question de l'absence, et la question de l'absence qui est due au fait que, par exemple, il y a des gens qui habitent Carrefour, et puis qui travaillent dans le qui n'a pas qu'à traverser pendant plusieurs jours pour le travail, ou bien que
on a été en congé. Et puis, congé a mal fini. Le lit dit lui-même la rentrée. Et pas presque pour le travail. Et puis, récit bloqué. Ouais, donc, qui s'est passé? Bon, question de l'absence là, lui-même, les gens différents de retour là, puisque l'absence est capable de motiver. Gain en liberté que bail employeur là, par rapport à la situation, ça c'est des absences non motivées qui fait 3 fois de suite ou 4 fois dans un mois, 3 fois de suite, une de l'autre, lundi, mardi, mercredi, ou bien 4 jours dans le mois qui pas motivé, capable de permettre que l'employeur a résilié contre l'employé ça sans préavis. Mais dans le cas ça, bien entendu, toujours une possibilité pour motiver l'absence là, qui est plus ou moins capable de protéger l'employeur, mais n'empêche que toujours pas une disposition légale sous des particularités pour toujours faire face à la c'est un bagage qui est vraiment intéressant dans le droit, c'est que l'on regarde les textes là, ou regarder dans toute généralité. Maintenant, c'est l'heure où vient devant un état de fait, ça nous relève un cas pratique là, dans la question dans le droit, surtout dans le côté enseignement, c'est que il y a des particularités, c'est-à-dire qu'il y a des bagages qui vraiment pas prévoient dans le même article là. Donc maintenant, il faut jouer nos solutions, il faut jouer comment on va faire, car ça fait ça, rentrer dans l'article là, alors que il y a des particularités là-dedans, même s'il y a appartenu à la généralité. Ouais. Donc maintenant, il y a la question des congés, ça veut dire qui ça a passé un employé qui va prendre congé, et puis 5 ou 6 jours après, le 5 ou 6 jours n'a pas aucune valeur numérique réelle, c'est juste un exemple. 5 ou 6 jours avant congé, le pays a fermé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé congé là? C'est non? C'est-à-dire que mon va prendre congé dans 5 jours, et puis 5 jours avant, le pays a fermé. Il ne va pas sortir, il ne va pas arriver là. Il ne va pas arriver là devant la caille. Qui s'est passé congé? Congé annulé, congé à reporter, ou bien congé à là toujours. Ouais. Donc, la solution à cela, c'est que les 5 jours qui ont précédé le congé, c'est des jours du cas de force majeure, que nous reprenons, ça nous a parlé avant. Donc, tout dépend de est-ce que le patron va le prendre en suspension temporaire, etc. Et les congés restent. Ça veut dire que le congé n'a pas éliminé parce que ou non situation de force majeure. Puisque on a toujours la même situation. C'est-à-dire qu'on a toujours la même situation de ne pas obligé à le travail si on est dans le congé. Donc le fait qu'il est surplombé par un bloc, et donc il n'a pas changé le congé pour autant. Il n'a pas reporté le congé. Parce que l'état contractuel où tu as payé dans le congé, c'est exactement dans cet état ça, où il est pendant la situation de l'autre. Et en plus de ça, ce n'est pas le fait qu'on ne peut pas sortir pendant le congé qui veut dire qu'on ne peut pas gagner congé, parce que ce n'est pas bon congé pour sortir. Il y a un bon congé pour faire son blague. Reposer ou régler l'affaire, c'est peut-être son congé. En fait, congé a comme objectif, c'est l'esprit article qui est sous congé, il a comme objectif permettre que nous récupérer peut-être réparer mentalement pour le cas où commencer à travailler. C'est l'objectif. Donc, le fait qu'il y ait une crise sécuritaire, un lock, tu as surplombé un congé, il n'est pas éliminé le congé pour autant. Donc, ça veut dire si l'autre fait 25 jours, et qu'on a 15 jours de congé. Donc, 10 jours, ça, c'est eux-mêmes qui, entre guillemets, soit capable en cas de force majeure, soit capable de suspension temporaire, mais 15 jours de congé arrêté, 15 jours de congé. Maintenant, il y a la question du boni. C'est-à-dire que l'IGE fait ce boni en tout, insécurité, puisque le fait que l'IFE employé va travailler pendant un nombre de temps, le travail effectif qui caractérise la détermination boni, l'Europe dit boni c'est un 12e de travail effectif. C'est un 12e, il dit un mois. C'est ça, un 12e, il dit. Puisque boni, c'est un salaire et chaque fin d'année qui couvre toute l'année. Maintenant, pour joindre toute boni, ça veut dire pour salaire doublé, il faudrait compter là depuis janvier. Maintenant, où tu es là depuis janvier, mais le pays a fermé pendant un mois. Donc, ce qui veut dire, moi, ça, c'est un 12e de travail non effectif. Parce que le législateur a dit, loi Baïbonien, c'est un 12e de mois de travail effectif. C'est-à-dire que le travail fait vrai. Donc, et chaque fois que le code du travail a parlé, donc moi, c'est du 30 jours à parler.
c'est le mois de base dans le Code du travail, c'est 30 jours. Donc, il y a la question du kidnapping par rapport à la sécurité sociale. Donc, sécurité sociale, nous connaissons Fatma Ladon, qui couvre des risques sociaux comme maladie, maternité, accident du travail. Nous avons ONA pour question vieillesse, retraite et maladie, tout, dans une certaine mesure, même pas rentrer dans les détails. Donc maintenant, est-ce que sécurité sociale en Haïti couvre le kidnapping? Non. Les cas couvrir un employé qui prend balle marron. Parce que, dépendamment de qui moment prend là, s'il prend pendant la caille, les plus une maladie, parce que on dit maladie, mais blessures, tout ça, c'est des dérèglements qui gagnent dans la physiologie et dans la biologie, dans le prend balle là. Donc, on fait capable couvrir ça en termes de maladie, non pas en tant qu'accident du travail. Pour quelle raison? Parce que pour l'accident du travail, là maintenant, il faudrait que l'on prenne soit là pendant l'absence de travail, pendant l'absence de la carrière pour le travail, c'est ça on dit accident de trajet, ou bien pendant que sous les lieux du travail, ou le sortie de travail là pour la carrière. Donc si nous en prenons une balle, on est capable de considérer pendant la période de travail comme un accident du travail ce que on fait ma couvrir. Mais le kidnapping, non. Pour quelle raison? Parce que l'accident de travail là, caractérisé par le fait que un événement soudain qui produit une lésion à corps humain. Donc, une balle qui pénètre le monde, c'est soudainement il pénètre et il cause des lésions. Ou bien un monde qui a travaillé en côté échafaudage et puis qu'on matos sur la tomber sur tête maintenant, il casse tête, c'est un événement soudain et qui cause des lésions à corps. Donc, ça aussi caractéristique de base d'accident du travail. Mais kidnapping, non. Il n'y a pas ni une caractéristique d'un accident du travail, ni une caractéristique de maladie non plus. Donc, il va couvrir. Or, c'est un événement que, malheureusement, nous commençons à habituer ensemble avec, mais si nous attendons parler de lui souvent. Maintenant, pour les questions des morts, on prend pas la question de la sécurité sociale. On n'a pas qui mourit, bien entendu, les couvrir par Fatma, qui couvrit des décès autour. Et voilà. Donc maintenant, est-ce que le droit capable de régir KO? Bon, son question que je ne sais pas encore si je pourrais répondre de sitôt. Est-ce que le droit peut régir le chaos? Donc, on a nous fait tentative ça en Haïti déjà. Ça veut dire que le fait que nous mettions un article dans l'amendement constitution qui dit au cas où nous ne pas faire élection. Donc ça veut dire que nous on est en train de faire du chaos un fait juridique. Donc maintenant, est-ce que nous sommes capables de prendre une situation sécuritaire globale que le pays a là actuellement là et puis nous faire droit avec elle? Bon, pour des raisons pratiques, oui, parce que il y a un ensemble de silence que le droit du travail a gagné sous question ça et qui t'a supposé et que nous espérons que la transition ça va résoudre. Merci beaucoup.